chance d'avoir ce soir le père Dominique Lang, qui est à l'origine de formation biologiste, qui est prêtre assomptionniste, qui a fait son mémoire de licence de théologie sur le théologien protestant de la création Jürgen Moltmann. Donc, il était déjà, dès ses études de théologie, axé sur l'écologie et la théologie de la création. Donc, on le remercie parce qu'il nous accompagne depuis la création de Chrétiens nus pour la Terre en mars 2012. Il est très fidèle à nous accompagner. On le remercie pour davantage, dès à présent ce soir, pour son intervention. C'est un peu un exercice nouveau que vous m'avez imposé en travaillant sur ces deux personnages, mais ça faisait un moment que je tournais un peu autour, donc du coup, ça m'a aidé un peu à avancer. Je crois que c'est une question intéressante de s'interroger un peu sur les auteurs ou les penseurs ou les figures spirituelles qui soit sont invoqués assez spontanément en disant bah oui, bah ça c'est l'écologie, ou qu'on aimerait avoir comme soutien pour réfléchir sur l'écologie. Alors est-ce que François d'Assise et Hildegard von Bingen sont des personnages aussi univoquement écologistes comme on aimerait le penser ou le dire? Voilà, c'est un peu la réflexion que je vous propose ce soir. Vous verrez que la réponse est peut-être un tout petit peu plus nuancée que ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est l'intérêt aussi de pouvoir avancer. Donc, ces deux personnages, finalement, on peut poser la question un peu comme ça, de quelle écologie ils parlent, et peut-être qu'on aurait pu les mettre au pluriel d'ailleurs, de quelles écologies ils parlent, s'ils parlent d'écologie. Alors, je vous ai juste remis un peu leurs deux portraits en mémoire. Alors, évidemment, ce sont des portraits qui nous disent aussi qu'en fait, on ne les connaît pas, puisque ce sont des portraits plus tardifs. On n'a pas d'image de leur vivant. C'est une période qui nous échappe, hein, c'est vraiment le haut Moyen-Âge, oui, presque peut-être pas le plus haut, mais en tout cas un Moyen-Âge quand même assez tardif, enfin assez précoce. Et donc on est un peu loin, hein, on a que on nous a transmis un certain nombre de choses de ces personnages, et ce qu'on sait d'eux est souvent, rarement des accès directs. On verra qu'à part quelques textes. Mais voilà, ces deux personnages qui vont être le cœur de notre réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme et une femme et un homme. Ce qui les rassemble spontanément, c'est qu'ils ont fait un parcours dans la vie religieuse, mais pas de la même manière. Et ils sont à peu près de la même période, et pourtant pas complètement. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, je vous remets un peu comme ça en quelques éléments synthétiques leur parcours. Donc, à gauche, vous avez Hildegarde, la femme. À droite, vous avez François, l'homme. Et voilà quelques éléments comparatifs. Ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'ils ne viennent pas tout à fait la même partie de l'Europe. Elle vient plutôt de l'Allemagne, du centre de l'Allemagne à peu près. Lui vient plutôt du centre de l'Italie. Donc, on est plutôt dans une sphère germanique dans un cas, dans une sphère plutôt latine dans l'autre. Ça, c'est déjà intéressant. Leur date de naissance montre qu'ils se sont succédés. Hildegarde a vécu avant François. Vous voyez, ils ont à peu près une génération d'écart, ou je ne sais pas comment on mesure ça, mais elle meurt quand lui naît, à peu près. Hein. C'est à peu près de cet ordre-là. L'autre chose intéressante, c'est qu'ils ne viennent pas du même milieu, et ça, je vous en parlerai. Elle vient plutôt d'une famille de nobles, de la noblesse de l'époque, franque, germanique, de cette époque-là. Lui vient plutôt d'une famille de la petite bourgeoisie italienne naissante. Voilà, donc ça, déjà, ça montre qu'il y a des petites différences. Ensuite, ils ont vécu, et elle est morte octogénaire. Elle a bien vécu, alors qu'à son époque, on mourait plutôt aux alentours de 30 ans. Ben, elle a vécu jusqu'à 80 ans passés. Lui, par contre, est mort, François est mort aux alentours de l'âge de 45 ans, de maladie, épuisé. L'autre chose intéressante, c'est que François, lui, a été canonisé très vite, presque, je crois, 2 ans après sa mort, comme une espèce d'évidence, vu la fécondité, le nombre de vocations qu'il avait attirées. Je pense que ça avait un santo subito, comme disaient les Italiens, alors qu'elle a été canonisée très tardivement, vous le voyez, près de 8 ou 9 siècles plus tard, et notamment grâce à un pape allemand, puisque c'est Benoît XVI, qui a reconnu chez son ancêtre Hildegarde la figure de la sainteté, et aussi lui a donné le statut de docteur de l'Église. Donc ça, c'est intéressant quand même,
il y a eu cet enrichissement d'une nouvelle doctoresse de l'Église, ce serait peut-être plus juste. Voilà, on verra que ils ont des traits de caractère parfois similaires, mais ils ont des postures aussi personnelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on va le voir. Je voulais vous montrer aussi juste, comme ça, je ne suis pas un grand historien, mais ça donne une belle idée un peu du contexte où on est. François et Hildegarde sont dans cette Europe-là en construction. En rose, vous avez le grand empire romain germanique, hein, le successeur médiéval de l'empire romain, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas de l'empire romain occidental, puisque de l'empire romain oriental, c'est Byzance qui a pris la suite. Et puis en bleu, vous avez l'empire France qui deviendra le successeur de la Gaule et ce que nous deviendrons, nous, en tant que France. On voit bien que l'empire germanique va être traversé de multiples conflits, dissensions, divisions en interne. C'est une multitude de petits États qui essaient de former un empire ensemble, et c'est très compliqué politiquement. Et regardez juste, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez ma flèche sur l'écran? Je ne sais pas si vous la voyez. Pour imaginer où sont nés François et Hildegarde. Hildegarde est née sur les bords du Rhin, donc dans la partie rose de l'Empire, à peu près à la hauteur du Luxembourg ou la Belgique. Là. Si vous tirez un trait à peu près en dessous de la Grande-Bretagne et que vous allez jusqu'au Rhin, c'est à peu près là. C'est à la hauteur de Mayence, pas loin en Hesse, Rhénanie. Alors que François d'Assise, lui, naît en Italie, et alors lui naît dans la partie vraiment inférieure à l'Empire. Et regardez comment au XIIIe siècle, il y a cette partie vert foncé qui apparaît, qui sont les États pontificaux, donc qui sont des États gérés par le pape de l'époque. Et vous voyez qu'il y a des conflits, des zones d'influence qui changent. Et en l'occurrence, l'Ombrie, donc la région natale de François, est dans cette partie vert foncé, qui est à ce moment-là sous influence des États pontificaux, avec des petites cités plus ou moins indépendantes, qui ont une certaine autonomie économique et voire politique, mais qui sont donc sous cette double influence compliquée, à la fois du pape et de l'empereur germanique. C'est toute l'histoire de l'Europe un peu résumée, et qui, pendant les 4-5 siècles qui vont suivre, vont se jouer dans cette influence entre le pape et l'empereur. Donc vous voyez que Hildegarde, d'une certaine manière, fait partie de l'Empire germanique, et on le verra, même d'un point de vue sociologique, elle ferait vraiment partie du système, même si elle fait partie un peu de l'ancienne noblesse de l'Empire germanique. François, lui, est dans une terre en pleine mutation, et en mutation économique, en mutation sociale, et fait plutôt partie d'une nouvelle classe sociale émergente. Ça, je pense que c'est assez intéressant à souligner. Alors, juste quelques traits comme ça rapides, pas besoin de retenir tout ce qui est noté là, mais donc, je vous ai dit que Hildegarde est née dans une famille de petite noblesse, mais des nobles libres, ce qui est une catégorie particulière, qui ont un certain nombre de droits qui manifestent un peu leur autonomie. Elle grandit dans l'imaginaire d'un monde ancien, très conservateur. Ce n'est pas une révolutionnaire d'un point de vue social. Elle a une certaine idée d'elle-même, de son rôle d'aristocrate. Elle n'est pas là pour renverser le système. Alors, donc, j'étais en train de vous dire donc, la famille de noblesse. Comme souvent dans ces familles-là, les enfants sont placés suivant leur degré, leur rang dans la famille. Elle très vite devient oblate d'un monastère. C'est ce qui se faisait beaucoup pour les filles, notamment, très jeunes, dès l'âge de raison. Elles entraient dans des monastères où elles étaient formées, elles quittaient leur famille, elles étaient formées. Certaines devenaient religieuses ou d'autres devenaient des filles à marier, suivant leur caractère ou leur statut. En l'occurrence, Hildegarde est restée religieuse. Elle est restée dans ce monastère toute sa vie. C'est une femme qui, pour autant, n'est pas simplement restée cloîtrée. On voit notamment qu'à 60 ans, elle a entrepris au moins 4 grands voyages, un peu à travers tout l'Empire, où elle va rencontrer des princes, elle va rencontrer Barberousse à ce moment-là, etc. Et c'est une femme politiquement très active. C'est aussi une femme qui est marquée par une santé assez douloureuse tout au long de sa vie. Elle le dit très souvent, elle souffre pas mal. On ne sait pas bien ce que c'était que cette maladie, mais
elle a porté beaucoup de douleur tout au long de sa vie, et pourtant elle est morte assez âgée. Donc vous voyez, une femme pleine d'énergie quand même. À 38 ans, elle prend la succession de l'abbesse qui l'a formée, qui était une femme très importante pour elle, sœur Jutta, et elle prend la direction du monastère pendant plus de 40 ans. Et elle va aussi participer à la fondation d'un monastère, et elle va accompagner en fait 2 monastères en même temps. Pendant les 50 premières années de sa vie, on ne sait pas grand-chose d'elle. Elle est assez discrète, en tout cas d'un point de vue médiatique, on pourrait dire. Par contre, les 30 dernières années de sa vie, là, on voit qu'elle est mise un peu dans la sphère publique. Elle s'exprime, elle écrit, elle se manifeste, sa réputation se fait, et ce qui lui attire d'ailleurs beaucoup d'ennuis, parce que c'est une personnalité un peu clivante. Alors, elle intervient dans des querelles, comme je vous le disais, politiques et doctrinales de son temps, mais on vient aussi la consulter parce qu'on reconnaît en elle une figure un peu mystérieuse, un peu mystique, parce qu'elle a des visions depuis très longtemps. Dès son enfance, elle a des visions assez étonnantes. Et on reconnaît en elle une thaumaturge, quelqu'un qui peut à la fois avoir de bonnes réponses à des conflits et puis peut-être même proposer des formes de guérison. On a gardé pas mal de textes, même si certains ont été réécrits par la suite, mais de tout ordre, des lettres, des chants liturgiques. C'est une femme qui était assez créative hein, dans beaucoup de domaines, et aussi des sermons pour ses sœurs. Alors, je vais juste citer quelques-uns de ces textes, pardon. Les plus connus, le Civias, donc c'est les titres latins de ces livres, qui sont les grands ouvrages de théologie, le livre des mérites de la vie, le livre des œuvres divines, et qui sont vraiment des livres construits notamment à partir de ces visions, et que un moine secrétaire a mis par écrit. On n'est pas sûr qu'elle savait écrire, hein. C'était une époque où tout le monde n'accédait pas à cette écriture, mais elle avait quelques moines qui étaient à son service et qui ont transcrit ses visions et ses réflexions. Elle a aussi transmis pas mal d'œuvres musicales, et puis quelques livres qu'on appellerait aujourd'hui scientifiques, même si c'est un peu audacieux de dire ça. En tout cas, un livre sur la médecine, un livre sur la science naturelle, on pourrait dire, le physica, et puis quelques livres même. Elle a inventé une langue et tout un vocabulaire d'une langue un peu mystérieuse, une espèce de vocabulaire complémentaire du vocabulaire francique de son époque. Voilà. Ensuite, il y a eu des biographies officielles qui ont eu lieu, plusieurs moines qui se sont attachés un peu à raconter sa vie, mais avec toutes les distorsions que peuvent avoir ce genre d'agiographie en fonction de ce qu'on voulait montrer de cette femme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dans son enseignement parce qu'il est très complexe et très riche. Je voulais juste vous montrer comment, lorsqu'en 2012, Benoît XVI a commenté son choix de la nommer docteur de l'Église. Voilà quelques éléments de ce qu'il dit. Je vous montre juste ce qui est souligné en jaune. Donc, dans le premier paragraphe, Hildegarde se demande à elle-même et à nous aussi s'il est possible de connaître Dieu. Voilà, c'est sa grande question. C'est une théologienne de la connaissance de Dieu. C'est ça qu'elle cherche à la fois dans sa mystique, dans ses visions, dans son rapport à la science, dans son rapport à la médecine, dans son rapport au champ politique, etc. C'est toujours la question de Dieu qui est centrale pour elle. Et pour elle, ce Dieu est à la fois un mystère insondable et en même temps, il est connaissable par la création. Vous voyez, là, on se rapproche un peu de notre question de l'écologie. Et c'est dans ces termes-là qu'elle se pose, qui est la question de la théologie de la création, comment Dieu se fait connaître à travers la création. C'est là-dedans qu'elle est, et elle cherche les signes pour connaître Dieu à travers la création. Elle développe beaucoup d'intuitions autour des énergies, autour de beaucoup d'angles, souvent très complexes, parce que ses visions sont très complexes, mais en tout cas, il y a une vision très riche, très impressionnante, qui a beaucoup impressionné ses contemporains, et qui font qu'on l'a reconnue comme une grande intellectuelle de cette époque-là. Regardez l'autre verset là en jaune. Selon la cosmologie d'Hildegard, fondée sur la Bible, l'homme contient tous les éléments du monde parce qu'il est formé de la même matière que la création et résume en lui l'ensemble de l'univers. On retrouve un peu des intuitions anciennes des pères de l'Église, le microcosmos, le macrocosmos. C'est pourquoi il peut entrer en relation avec Dieu de façon tout à fait consciente. Cela ne se réalise pas par une vision directe, mais selon la célèbre expression de Paul, comme un miroir. Voilà, on rencontre Dieu comme un miroir, et la création est une espèce de miroir dans laquelle on peut rencontrer Dieu. Je ne développe pas plus, juste vous montrer alors du coup, qu'est-ce qu'on peut un peu garder comme ça, grande enjambée de cette femme, avant que je parle de François après notre petite pause.
Eh ben, on peut dire que Hildegarde, c'est une femme forte, visiblement une femme impressionnante, avec une parole assez libre, alors qu'elle est dans un milieu très conservateur, très classique. Elle ne remet pas en cause le système, par contre, elle l'interpelle, ça sans aucun doute. Elle lutte avec l'empereur, elle lutte avec le pape, enfin, pas directement avec le pape, parce qu'elle est très proche de lui, mais en tout cas, elle lutte avec les princes de son époque, etc. Elle lutte aussi contre l'hérésie cathare qui se répand en Allemagne à ce moment-là, de manière assez virulente. Voilà. Mais on ne peut pas dire, comme certains ont voulu le faire dire, qu'elle serait un peu une féministe avant l'heure. Là, ça serait aller un peu vite, surtout avec nos critères actuels. Hein. C'est quand même une femme qui est dans un schéma très paulinien. La femme est soumise à l'homme, etc. Ce n'est pas de l'ordre d'un caractère inférieur, mais c'est chacun une place et on ne remet pas en cause cet état-là. Le deuxième point, c'est que, je vous l'ai dit, Hildegarde est une mystique. Dès sa petite enfance, elle avait des visions. On ne sait pas bien ce que c'est que ces visions. Est-ce que c'est une expérience spirituelle ou est-ce que c'est une hypersensibilité à des choses? Voilà, on ne le saura sans doute jamais. Mais à 42 ans, elle fait une expérience encore plus radicale. Elle entre un peu dans l'intelligence des Écritures et ce qui lui donne vraiment une légitimité et un intérêt pour beaucoup de gens à venir la voir, la rencontrer, l'écouter et lire ses livres. Par contre, si vous rentrez dans la lecture de ces visions, puisqu'on a un certain nombre de textes de ces visions, c'est quand même pas simple d'accès. Certains ont voulu y voir des espèces de textes prophétiques, voire un peu apocalyptiques, un peu comme une espèce de sibylle rhénane, quelqu'un qui prévoirait les événements. Franchement, c'est un peu une lecture arrangeante des choses. C'est pas de cet ordre-là, je pense pas. C'est plus une autre manière de faire la théologie, d'une certaine manière, une autre manière de parler de la connaissance de Dieu. Deux derniers points. Hildegarde connaît la nature de son époque, c'est clair. Son Physica, là, son livre sur la science naturelle, parle de beaucoup de choses qu'elle connaît. Donc, je vous ai cité 230 plantes, 14 éléments, 63 arbres, 26 pierres, 36 poissons, 72 oiseaux, 45 bêtes sauvages, 8 reptiles, 8 métaux. Voilà, une longue liste de sciences naturelles. Pour autant, sa cosmogonie est quand même une cosmogonie du Moyen Âge. Donc, il ne faut pas y chercher une description scientifique rigoureuse avec des choses qui pourraient être copiées-collées avec aujourd'hui. On est quand même dans un monde qui n'a pas encore toutes les connaissances actuelles. Et c'est un monde qui reste quand même très centré à la fois sur la quête de Dieu et sur la place centrale de l'être humain dans la création. Et puis, dernier point, Hildegarde connaît les plantes, c'est évident. Dans son monastère, on soignait les gens. On accueillait, comme dans beaucoup de monastères bénédictins, les plus pauvres. Alors, je n'ai pas dit un détail, mais les historiens montrent bien que dans ces monastères bénédictins, les sœurs étaient issues de la noblesse. Surtout, Hildegarde insistait beaucoup là-dessus. Hein. Pour être religieuse dans son monastère, il fallait avoir un certain niveau. Ce n'était pas ouvert à n'importe qui. Par contre, on accueillait, au niveau de l'hospitalité, les pauvres, on les soignait, on les accompagnait, etc. Mais ils ne devenaient pas pour autant religieux ou religieuses. Alors, on a voulu faire de cet accueil et de ces soins le signe que Hildegarde serait une espèce de naturopathe avant l'heure. Là aussi, c'est un petit peu aller vite en besogne. Il est clair qu'elle avait une bonne connaissance des plantes, qu'elle avait sûrement de bonnes intuitions sur les soins. Elle avait une pratique sans doute de soins, mais comme beaucoup d'autres à son époque, et comme sans doute beaucoup d'autres sœurs dans son monastère, elle avait une pratique d'expérimentation. Hein. On essayait des soins, on en déduisait des choses. Quand on rentre dans le détail des textes, il y a un certain nombre de soins, ou de médicaments, ou d'alimentation qui paraissent très intéressantes. Et aujourd'hui, certains s'attachent un peu à voir si c'est compatible avec notre vie aujourd'hui. Il y a aussi certains conseils où on voit bien qu'on est dans un tout autre monde. Hein, quand certains soins qui se font avec du sang de dragon ou avec de la poudre de licorne, c'est sûr que ça ne va pas être simple à appliquer de nos jours. Et donc, il ne faut pas en faire là aussi un copier-coller immédiat avec ce que nous comprenons du monde aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin avec son savoir, avec une intelligence sans doute particulière, et puis aussi avec la volonté de le transcrire et de le transmettre. Et ça ne fait pas d'elle une naturopathe hors pair et unique dans l'histoire. Voilà. Donc, on a vu Hildegarde, on a vu que Benoît était tout fier de cette Allemande qui est désormais docteur de l'Église. Et on a vu donc qu'on a voulu faire de manière un peu moderne
de Hildegarde, une espèce de féministe, mystique, prophétesse, naturopathe avant l'heure, écolo avant l'heure, on voit qu'il faut mettre pas mal de nuances dans ces choses-là, hein. C'est souvent nous qui projetons sur nos ancêtres des choses qui ne sont pas tout à fait aussi simples. Alors, qu'en est-il du côté de François? Alors, je refais un peu le même exercice. François n'est pas né dans une famille de nobles, il est né plutôt dans une famille de petits bourgeois, là, cette nouvelle catégorie qui est en train d'émerger. Donc, François arrive à peu près 50 ans ou presque un siècle après Hildegarde, en tout cas 50 ans après, on peut dire ça, il y a une génération d'écart. Et vous savez que c'est une famille de marchands, ces gens qui vont aller sur des marchés à travers toute l'Europe, qui remontent en Bourgogne, qui vont vendre des tissus un peu partout, etc. Et donc des familles qui vivent bien, qui réussissent bien économiquement, et François en bénéficie bien. Il bénéficie de toutes ces mutations qui se font à ce moment-là, au XIIe, XIIIe siècle. L'Europe une espèce de petit âge d'or économique qui est assez stimulant. Alors jusqu'à 25 ans, il profite bien du système, il est dans ce monde-là, il est chevaleresque, il rêve à devenir chevalier, voilà, c'est un jeune homme qui vit sa vie, vivement bien, il boit, il chante, il aime les troubadours, etc. C'est ce que racontent un peu ses biographes. Et puis, il a cette expérience, à un moment donné, de tomber malade alors qu'il partait à la guerre, et il a une espèce de conversion personnelle, il se rend compte de la vacuité de ses rêves, et il choisit de changer de voie. Il sort du siècle, il décide de quitter ce monde un peu artificiel, et il choisit une voie plus pauvre. Il renonce aux sécurités de sa famille, et il avance sans sécurité. Alors pour ça, il choisit une voie spirituelle nouvelle qui n'existait pas, cette voie un peu mendiante. Il demande à ses frères qui le rejoignent de prêcher l'évangile de manière un peu sauvage à tous, aux plus pauvres, à toutes les créatures, et avec une vie suffisamment dépouillée pour pouvoir être accueilli par tout le monde. Il ne demande pas aux franciscains, à ses frères mineurs, d'être impuissants, il leur demande de travailler, de gagner leur vie, mais pas pour construire des grandes maisons, mais juste pour pouvoir partager avec les plus pauvres. Voilà. Et si jamais ils n'ont pas gagné assez dans une journée, eh ben alors ils mendient leur nourriture pour avoir ce qu'il faut. Mais jamais pour accumuler ou pour construire des choses impressionnantes. Et renoncer à toute cette sécurité matérielle. Alors il invite à prendre soin de toute cette partie abandonnée de la société, les lépreux, les gens les plus pauvres qui sont hors système, tous ces gens qui n'ont pas bénéficié du boom économique, mais aussi des autres créatures, et ça c'est assez original. On voit, en tout cas les légendes un peu dorées de François racontent comment François annonce l'évangile aux autres créatures. C'est assez intéressant de voir que même dans la famille franciscaine, cette partie-là de François n'est pas toujours bien assumée. Beaucoup de franciscains y voient une espèce presque de récit pour enfants, quoi. On a voulu enjoliver la vie de François, alors on en a fait un doux rêveur qui parle aux oiseaux et aux loups, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller aussi vite. Et je pense qu'au contraire, il y a une réalité là derrière. Alors, c'est peut-être pas aussi direct que ce qu'on nous raconte, mais je crois que prêcher l'évangile aux plus pauvres, c'est aussi prêcher l'évangile à ceux qu'on oublie et qui sont exploités, en l'occurrence les animaux qui sont à nos côtés. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François n'est pas un révolutionnaire. Il vit dans une société très corrompue, très violente, mais il ne cherche pas là non plus à prendre les armes pour la renverser, alors que beaucoup autour de lui faisaient ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire une espèce de confrérie laïque, presque, pas forcément un ordre clérical, mais une confrérie de frères, où il n'y a pas de supérieur nommé, où on partage le travail, la vie, on prie ensemble. Voilà, il y a quelque chose de très moderne, une belle intuition, et qui va beaucoup marquer dans les siècles qui suivent. Il va falloir, l'institution de l'Église va l'obliger à transformer son intuition en ordre religieux, et ça va être une grande souffrance pour lui. Il le fait un peu par obéissance parce que voilà, il considère que c'est peut-être ce que Dieu lui demande, mais il voit bien qu'en le faisant, il perd toute sa liberté, toutes ses intuitions, toute sa radicalité, et c'est peut-être pas étonnant qu'il tombe malade, qu'il est stigmatisé dans ces années-là, à la fin de sa vie, et il tombe malade des yeux notamment, il est aveuglé tout un temps,
Et il meurt à 45 ans, vraiment d'épuisement, hein, c'est vraiment très flagrant. Alors, des biographies vont se développer assez vite, tout de suite après sa mort, dans différentes directions, mais il y a une espèce de reprise en main par Bonaventure, qui est un des successeurs de François, et qui, lui, va tenter d'unifier ce qu'on dit de François, et donc il va demander d'éliminer toutes les biographies existantes. Il fallait qu'il n'y ait qu'une seule version. Vous voyez, une espèce de reprise en main intellectuelle du charisme de François. Il fallait qu'il n'y ait qu'une seule tête qui parle. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'est pas fait comme ça. Enfin, si, il y a eu ce mouvement, mais il y avait des textes originaux de François, des lettres, des admonitions, des prières, des cantiques, écrits de sa main, et ceux-là ont été préservés. Et du coup, on n'a pas pu trop canaliser toute la richesse des intuitions de François. Et son grand texte, pour nous, réfléchissant sur l'écologie, c'est son grand cantique qu'il chante presque à la fin de sa vie, où il reprend un peu le cantique de Daniel, dans le livre de Daniel biblique, et où il chante la fraternité de toutes les créatures. N'oubliez pas, hein, ce n'est pas simplement un chant où il s'adresse à Dieu en disant merci pour ces créatures, c'est un chant où il prie Dieu à travers les créatures. Voilà, ça, c'est une petite nuance, mais qui est très importante parce qu'elle change complètement notre rapport aux autres créatures. Les autres créatures prient avec nous Dieu. Donc nous sommes dans une communion de prière avec toutes ces créatures avec qui nous partageons la création. Voilà, et alors l'histoire a montré que ça a été une grande figure. Très vite, son charisme a rayonné. Ça a été d'ailleurs un peu à son détriment, parce que du coup, tout le monde a voulu le récupérer, aussi bien les papes, les politiques, les nationalistes, les écologistes, etc. Enfin voilà, c'est une figure qu'on aime reprendre à son compte, tellement elle est impressionnante. Alors, tout à l'heure, je vous ai cité Benoît XVI qui évoquait la canonisation d'Hildegarde. Pour François, alors François a été canonisé plus tôt, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé en 79 quand Jean-Paul II, à peine élu pape, a demandé dans une bulle à proclamer Saint François d'Assise patron céleste de l'écologie. Le texte original précise patron céleste de l'écologie. Alors c'est intéressant parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est le deuxième voyage que fait Jean-Paul II. Il va à Assise prier sur la tombe de François parce qu'il était très proche des franciscains, sans doute déjà de l'époque où il était cardinal à Cracovie. Il était proche des capucins de ce lieu. Et c'était des hommes qui étaient très engagés dans la lutte avec Solidarnosc et qui avaient une vision très politique déjà de l'écologie. Notamment, il dénonçait la pollution de l'industrie lourde communiste en disant que c'était une destruction de la nature. Et donc, ils étaient un peu à l'avant-garde de ce discours écologiste que beaucoup de chrétiens ont du mal à assumer. Là, il y avait des Polonais qui étaient sur le front et qui l'annonçaient. Et donc, Jean-Paul II a été marqué très tôt par ces appels. Et en devenant pape, il a demandé que François soit reconnu comme une figure un peu qui préfigurait un peu l'émergence de l'écologie contemporaine. Alors, je termine ce que j'ai à vous partager. De la même manière qu'Hildegarde, qu'est-ce qu'on peut garder alors du coup de François? Alors François, ce qui impressionne, c'est sa radicalité, le choix d'une pauvreté, d'une sobriété. Je ne sais pas si elle était toujours heureuse, oui, il le disait, mais elle était souvent dure à vivre parce que c'était très, très radical. Pas de sécurité, pas de lieu pour dormir, etc. Il luttera avec ses frères pour les inviter à rester dans cette radicalité. Mais malheureusement, on verra on a vu que ça a été difficile pour l'institution de garder ce charisme-là. Dès que vous devenez un ordre religieux, vous perdez la liberté des intuitions du fondateur. Et la famille franciscaine, allez aujourd'hui à Assise, vous verrez que les énormes églises qui ont été construites, c'est presque scandaleux par rapport au poverello d'Assise. Il y a une forme d'embourgeoisement sans doute assez nette. François est aussi connu pour cette sobriété de vie qu'il a assumée. Alors ce renoncement aux biens immobiliers notamment, mais aussi aux études, à tout ce qui pourrait donner une certaine puissance dans le monde contemporain, a beaucoup marqué les esprits. Et ce n'était pas par oisiveté, c'était vraiment juste pour redonner un vrai sens au travail. Le travail, c'est pour être proche des plus pauvres. Ce n'est pas pour me mettre en avant, ce n'est pas pour être fort, ce n'est pas pour être puissant.
c'est juste pour être plus proche des pauvres et je partage avec eux le fruit de mon travail. Et puis François, on l'a beaucoup invoqué, François, comme cet homme qui prêche aux oiseaux, aux poissons, aux loups, qui aime la nature, qui connaît ses créatures. Les récits montrent qu'effectivement, il y a une vraie complicité de François. Quand il voit un ver de terre sur la route, eh ben, il ne va pas marcher dessus parce qu'il se souvient que Jésus a dit dans le psaume sur la croix qu'il était nu comme un ver, abandonné de tous. Et donc, par respect pour la figure christique, il respecte les vers de terre. Vous voyez, c'est un peu une intuition presque mystique. Voilà. Donc là, il commence à toucher quelque chose de l'écologie contemporaine, et c'est ça qui parle à beaucoup d'écologistes aujourd'hui, cette espèce de respect fondamental. Et d'une certaine manière, François introduit un biais dans la théologie classique catholique en déplaçant un peu l'anthropocentrisme. Ce n'est pas l'être humain qui est au cœur de la création. Il a une place singulière, particulière, mais les autres créatures aussi ont des places singulières. Et puis, dernier point, François invite à changer les relations sociales et culturelles, ce que n'avait pas fait Hildegarde. Hildegarde était très conservatrice. Lui, par les gestes qu'il pose, on sent bien que ça va créer, ça va changer les choses. Et la visite qu'il va aller faire au Caire pour aller rencontrer le calife musulman de son époque, alors que la période était plutôt à aller faire des croisades, c'est vraiment un geste prophétique. Et la dernière encyclique du pape Fratelli Tutti est vraiment le fruit de ça. Dire, François d'Assise nous invite au dialogue courageux, à la fraternité universelle, et non pas à la puissance contre les autres. Alors, si on finit, puisque je pense que mon temps est presque achevé, alors ces deux figures-là qu'on a rencontrées très rapidement, vous voyez bien qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut garder d'elles par rapport à l'écologie contemporaine? Je pense qu'on peut déjà reconnaître que ces deux figures ont une vraie lucidité par rapport à leur époque. C'est des gens, ce n'est pas des doux rêveurs, c'est des gens qui comprennent où sont les problèmes, où sont les corruptions, où sont les conflits, où sont les violences, où sont les enjeux politiques, ecclésiaux de leur temps. Et dans ce sens-là, chacun à sa manière, Hildegarde de manière plus engagée et François de manière peut-être un peu plus prophétique, ont vraiment posé des gestes très forts et qui ont changé leur donne d'une certaine manière dans la politique de leur époque. C'est des gens aussi qu'on peut peut-être rejoindre par une forme d'intuition. Tous les deux sont des mystiques, en tout cas ont eu des expériences mystiques, des révélations un peu surnaturelles. Alors Hildegarde presque tout au long de sa vie, François à certaines périodes de sa vie, au moment des stigmates et d'autres, des espèces de rencontres évidentes de ce Dieu qu'il cherche. Et donc ça dit une certaine sensibilité intuitive, charismatique au monde, où ils se rejoignent sans doute. Ensuite, les deux ont un enracinement assez clair dans le monde qui est le leur, notamment le soin des pauvres. Hildegarde, en tant que mère abbesse de grandes abbayes, voilà, elle poursuit la tradition bénédictine de soin des pauvres, et à travers ça, elle a une culture de naturopathe, on pourrait dire, en tout cas de quelqu'un qui sait utiliser la nature pour essayer de guérir. Et François, c'est plus un geste plus gratuit de présence aux pauvres pour manifester que c'est là que Dieu se révèle en fait, et qui ne se révèle pas dans les grands palais, mais qui se révèle dans les crèches. Pas étonnant que c'est lui qui invente, qui rappelle l'histoire de la crèche. Et donc pour finir, ce qui est intéressant avec ces deux figures, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas en faire simplement par un copier-coller des figures écologistes avant l'heure. L'écologie n'existait pas au XIIe, XIIIe siècle, on ne peut pas utiliser ce mot, ça serait un abus de langage. Par contre, ils ont posé des gestes, leur manière d'être, ce mélange d'intuition mystique, de rapport aux plus pauvres, et puis de présence au monde interpellante. Là, il y a eu des choses qui aujourd'hui peuvent continuer à résonner. Et alors après reste effectivement la force incontournable de la posture un peu prophétique de François, à travers sa légende dorée, ce que les franciscains ont transmis, mais aussi notamment par le Cantique des créatures, qui a retrouvé toute sa modernité avec Laudato Si. Et c'est quand même très frappant de se dire que au moment où la crise écologique prend vraiment est de plus en plus visible, crise sociale, crise économique contemporaine, il nous a fallu 40-50 ans dans l'Église catholique pour la prendre en compte.
Et le pape qui décide vraiment d'en faire un enjeu important de son pontificat, c'est celui qui choisit le nom de François. Et c'est pas un hasard. Et vous voyez bien que les deux grandes encycliques les plus surprenantes qu'il donne sont toutes les deux directement inspirées des intuitions de François. Laudato Si, c'est le cantique des créatures, directement inspiré, il le dit dans son introduction. Et Fratelli Tutti, c'est le geste de François qui va visiter les musulmans au Caire. Donc, l'imaginaire de François d'Assise retrouve là vraiment une place très très forte. Et donc, en ce sens-là, va aider le monde catholique notamment à entrer plus facilement dans les questionnements écologiques. Pour le reste, ni François ni Hildegarde ne vont nous aider à répondre directement aux défis du changement climatique ou de la perte de la biodiversité. Mais ils nous invitent à changer notre posture par rapport à ce monde-là de la création.